hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024. Comme vous le savez, comme d'habitude, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas et qui n'a pas vocation à parler à tous les taureaux de la même façon et en même temps. Donc vous prenez avec bon discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous ne faites pas de forcing si ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas pour vous. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres messages et que ça corresponde un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ok, nous avons ici le battleur inversé qui nous parle d'une reprise, d'un recommencement, de quelque chose de nouveau ou qui a déjà eu lieu, d'une reprise d'activité par exemple, dans lequel on commence de façon un peu comme si on n'avait pas tous les éléments en main pour se réaliser, pour être bien, pour faire ce qu'on a à faire. Le battleur, il nous manque par exemple des moyens pour créer quelque chose de neuf ou se relancer. Il nous manque de l'envie pour se relancer. Il nous manque des idées pour de nouveaux projets. Il nous manque la bonne vision des choses. Il nous manque la motivation, le bon mouvement. Voilà, donc en tout cas, ça nous parle de ne pas utiliser peut-être correctement les moyens qui sont en notre possession ou de ne pas avoir tous les moyens nécessaires pour faire ce qu'on a à faire comme on veut le faire. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les autres énergies. Pour préciser ici, avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du saxophone. Ok, le saxophone, ça nous parle de défendre des causes que l'on aime, quelque chose que l'on aime, se dévouer corps et âme à faire quelque chose que l'on veut, que l'on aime, que l'on désire avoir. Ici, on vous sent un peu comme si vous faisiez semblant de ne pas écouter votre cœur, ou il y a cette énergie où on regarde ici le battleur qui regarde justement le saxophone, et on parle bien de ce qui fait vibrer, de ce qui est langoureux au fond de nous, cette vibration qu'on ressent au plus profond de soi quand on écoute du saxophone, et tout à coup, on n'est pas en accord, j'ai l'impression. On fait quelque chose, ou on commence quelque chose, ou on se relance dans quelque chose qui ne vibre pas comme quelque chose d'important, ou qui n'est plus important. J'aurais tendance à sentir ça. Il y a notre cœur qui nous dit quelque chose, et là, ça commence bizarrement. Alors, pour certains, ça peut parler de nouvelles relations qui commencent bizarrement, c'est-à-dire que on trouve la personne très belle, par exemple, mais on n'a pas de sentiments. On commence quelque chose en se disant moi j'aimerais ceci, et en fait ça manque de cela. J'aimerais vivre en vendant des toiles, par exemple, et je suis obligé d'utiliser mes mains comme chaudronnier ou je ne sais quoi. Ça peut vibrer en tout cas comme ça. Donc une reprise un peu délicate où on ne regarde pas ce qui nous réchauffe de l'intérieur, ce qui nous intéresse. Avec l'oracle magique des sabbats qu'on m'a gentiment envoyé, j'en remercie la maison d'édition. Nous avons le soleil ici. Alors c'est marrant parce que ce soleil, il est pile dans la poitrine, un peu à l'endroit où se trouverait ce soleil dans le saxophone. Il nous parle de la réalisation de soi, de se sentir heureux de ce que l'on fait, de qui l'on est, de comment on respire. Et avec cette notion de cœur ici, c'est de ne pas réaliser ce que notre cœur nous dit, quelque part, de commencer ou de recommencer quelque chose sans prendre en compte certaines de nos vibrations. Le soleil, il nous parle aussi peut-être d'une certaine forme d'incompréhension, comme si on n'avait pas compris ce que notre cœur nous disait, ou de ne pas suivre la lumière, quelque part, un peu comme si on retournait dans la nuit, alors que le soleil montre
subrepticement le début de ses premiers rayons. Voilà comment je ressens ce début de tirage. Alors, à vous d'adapter un petit peu le tirage en fonction de ce que vous êtes en train de vivre et de quoi ça vous parle. On va continuer à déployer un peu ce tirage, d'abord avec une première colonne avec le tarot mystique. On viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous cherchez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le lien des différentes guidances que j'ai réalisées pour vous. Je viens juste de poster par exemple la bonne surprise qui vous attend en décembre. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, on va commencer par regarder un peu avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de décembre. Avec quel état d'esprit vous aborderez ce mois de décembre, les amis taureaux. Nous avons ici le 6 d'épée, le sentiment d'être en mouvement, d'être en train de tourner le dos à quelque chose pour aller ailleurs. Un peu comme si vous étiez dans le sas, dans un sas, entre deux mondes. Vous sentez bien que des énergies sont en train d'être lâchées dans le passé. Ici, vous êtes en train de lâcher quelque chose qui se trouve partiellement dans le passé. Vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Vous n'avez pas encore décidé de quelle était la bonne idée et l'endroit où vous devez vous ancrer. Donc, vous êtes en mouvement, en mutation, en transition, quelque part ici. Mais il y a quand même cette volonté, une envie de changement. Une envie de changement que soit on n'écoute pas dans un premier temps, ou soit on n'a pas les moyens de se lancer. Mais ici, pourtant, le cœur et la lumière vibrent. Ça nous donne envie, en tout cas. Ok. Alors, quel sera le principal défi que vous aurez à relever pendant le mois de décembre? Le principal défi. L'as de bâton. Il y a cette envie, ce mouvement en avant avec l'as de bâton qui nous parle du nouveau projet. Votre défi, c'est d'aller peut-être vers ce nouveau projet. En tout cas, si ce n'est pas d'y aller, c'est de l'envisager, de l'imaginer, de commencer à vous y visualiser. Il y a peut-être une problématique de projection. Écoutez son cœur, écoutez cette nouvelle flamme ici. Votre défi, c'est de prendre en compte ces changements que vous voulez apporter à votre vie et peut-être non pas de les effacer ou de les laisser en plan ou dans un placard, mais de bien les continuer à soit à les programmer, soit à les imaginer, à les visualiser, et pourquoi pas à aller dans leur sens. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous pendant le mois de décembre avec le battleur inversé? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Tempérance. Ici, la tempérance va nous parler d'adaptation. On s'adapte aux circonstances. Alors, on fait ce qu'on a à faire, mais on cherche certains compromis. On surmonte ce qu'il y a à surmonter, mais finalement, soit on fait des compromis avec des choses avec lesquelles on ne devrait pas en faire, soit on s'adapte à la situation, mais on n'agit pas pour le renouveau. La tempérance nous parle d'un renouveau ici. Tempérance, c'est le retour à quelque chose, peut-être, alors je parlais de relance ici, peut-être le retour de quelque chose qui n'est pas encore guéri, soigné, comme on est avec ce 6 d'épée, qui n'est pas terminé peut-être aussi. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif à vos côtés pendant le mois de décembre? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une certaine forme de débat, c'est-à-dire de visiter différentes options. Ici, on parle d'un as de bâton, le choix, l'envie d'aller vers un nouveau départ, un nouveau mouvement. Et ici, peut-être que de prendre en considération le fait qu'il peut y avoir plusieurs options, débattre en vous-même sur le fait que cette option-là est peut-être meilleure que celle-ci, ou c'est ce qui vous permet, en tout cas, peut-être de mieux choisir l'option qu'il vous faut, le voyage qu'il vous faut, l'aventure qui sera la vôtre, le futur hobby, la future activité peut-être qu'il vous faut suivre.
Quelle est l'énergie qui, au contraire, peut vous freiner, vous ralentir et qu'il vous faudra travailler, sur laquelle vous devrez porter votre attention ou être prudent? La mort, l'as de bâton, la mort ici, hein, le changement, la fin de quelque chose est à prendre en compte. Si on veut des transformations, il faut ne pas nier que quelque chose doit mourir pour renaître, hein, ici. C'est vraiment de cela dont il est question. Ne pas oublier que tout ce qui se termine se régénère et que ça aboutit forcément à un nouveau commencement. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans vos ressentis? Comment vous allez ressentir les choses avec votre cœur pendant le mois de décembre? Alors, ça peut nous parler du sentimental, de l'affectif, hein, mais seulement de l'émotionnel. Alors, votre cœur est en réserve. Votre cœur est en mode sécurité. Alors, ici, il est peut-être caché derrière certaines limites, certaines barrières qui vous empêchent d'oser, ou il y a comme une certaine forme d'économie ici. On pense davantage à notre sécurité financière professionnelle, peut-être, qu'à ce que nous dicte notre cœur ici, hein. Donc, on est dans une certaine forme de matérialité au lieu d'être dans le ressenti. Ce qu'on ressent ici, ce qui a de l'importance, entre guillemets, dans un premier temps pour nous, c'est ce sentiment d'être protégé, d'avoir une certaine forme de barrière de sécurité. Mais on n'est pas tout à fait dans le besoin vital, hein, quelque part. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine matériel, financier, professionnel pour vous, les amis taureaux, dans le domaine professionnel? Le 9 d'épée. Ici, il y a quand même des pensées qui tournent en boucle, qui peuvent être perturbantes, qui peuvent un peu vous bousculer. Et le 9 d'épée vous invite à opter pour de nouvelles stratégies de réflexion, de nouvelles pensées, d'aller chercher peut-être, au lieu de tourner en boucle avec certaines pensées, d'aller chercher d'autres façons de penser, d'imaginer d'autres choses, d'autres façons de communiquer, d'autres façons de vous épanouir, d'autres façons de vous libérer, de guérir, peut-être, dans le domaine professionnel, hein. Et ça nous parle de pensées un peu négatives aussi, quelque part, qui vous paralysent dans le domaine professionnel ou financier. Comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même, intérieurement, psychologiquement, spirituellement? Ok, donc ici, on a le sentiment de sécurité. Ici, il y a quand même une certaine forme de barrière. Si on sent les barreaux, hein, on se sent un peu en prison par rapport à notre potentiel. Ici, cet homme, sa persévérance, son courage, il est unique. Il a ses valeurs, ses principes qu'il doit défendre. Ici, il y a quelque chose à défendre qu'on laisse derrière des barreaux, j'ai l'impression, hein. Mais on n'arrive pas à l'exprimer parce que il y a une peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, semble-t-il, et on se dit que il est préférable parfois d'être dans le concret, le financier, la sécurité. Vous êtes taureau, hein, donc vous êtes terrien, vous avez aussi peur du manque. Mais ici, il y a tout un potentiel unique et un chemin de valeurs et de principes qui vous appartient à vous, votre côté unique qui n'est peut-être pas valorisé. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez les références de tous les tarots que j'utilise, hein, les tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, et notamment mes deux créations. Je vous invite à aller les découvrir. Voilà, peut-être que ça vous plaira. Je vais essayer de ne pas faire bouger le téléphone. Ok, alors avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de décembre? Ok, donc le 6 d'épée et le kitsune. Ici, on est dans une transition où les choses restent encore très très floues, hein. Vous sentez que vous devez quitter des choses dans le passé, que vous devez lâcher des choses. Vous savez que vous devez aller vers autre chose, mais vous ne savez pas encore quoi. Ou alors vous savez quoi, mais vous vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que vous préférez imaginer que c'est du brouillard au lieu de voir la lumière au bout du tunnel. Donc ici, on est à la fois dans l'illusion et l'hésitation, et on est perturbé un petit peu parce que
notre sens de l'orientation est un peu faussé. Ok, on voit la lune hein, qui est cachée derrière. Donc, il y a quand même des vérités cachées. On se cache des vérités. Quel sera votre principal défi? Okinawa, donc on parle ici d'un nouveau projet. L'Okinawa nous parle d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage, de s'extirper d'une situation pour aller vers une autre situation. Donc on sent bien que ce nouveau projet, il nous demande de nous libérer de quelque chose, de peut-être de conclure ou de finir quelque chose, puisque c'est ce qui nous empêche finalement peut-être de savoir exactement où aller, parce qu'on n'est pas encore... On ne peut pas dire qu'on a arrêté encore, par exemple, quelque chose, et donc on ne peut pas dire que, comme une fin n'est pas actée, il n'y a pas non plus de nouveau départ. Qu'est-ce qui va se passer d'important avec tempérance dans le concret? Ok, donc on parle bien de... Alors, peut-être que justement, ici, il y a un début de guérison. Il y a une seconde chance. Alors, est-ce qu'on doit... prendre cette deuxième chance, tout dépend si ça résonne avec votre cœur ici, avec vos véritables envies, j'ai envie de vous dire. Mais ici, il y a la possibilité d'aller vers du renouveau. Tempérance nous parle du renouveau et le phénix nous parle de renaissance. En revanche, j'ai l'impression quand même avec ces énergies qu'il y a quelque chose qui revient vers vous pour vous tendre la main ou la perche. Soit ça vient vous titiller et c'est venu déjà vers vous pour vous embêter et ça n'a pas été pour autant, vous n'avez pas trouvé pour autant la solution, soit ça revient vous titiller, remettre le doigt sur quelque chose pour que vous régliez ça et que vous alliez vers une renaissance. Quelle est l'énergie positive, favorable qui va vous accompagner pendant tout ce mois avec le 2 de bâton? Voilà. Il y a plusieurs options pour ce nouveau départ. Il va falloir choisir cette option. Il va falloir choisir aussi quelles compétences, quelles choses vous allez mettre en valeur. Est-ce que vous allez mettre en valeur la dimension matérielle? Est-ce que vous allez mettre en valeur la dimension affective de ce nouveau projet? Est-ce que vous allez mettre en avant une idée qui n'est pas encore très claire? Ça nous parle en tout cas de ce nouveau départ. On retrouve vraiment les énergies de nouveau départ. C'est la première carte de l'oracle du soleil levant. Renaissance, nouveauté, fin et nouveauté, nouvelle aventure. On est vraiment... Et là, la nouveauté aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce qui vous nuit, vous ralentit, vous pose problème? Sur quoi vous devez travailler, les amis taureaux? Ok. Le chien Hachiko. Ici, le chien Hachiko nous parle de la loyauté. Ça nous parle de la sincérité. Sincérité, loyauté, et donc dans le sens inverse, trahison, le sentiment peut-être de trahir quelqu'un par exemple, ou de ne pas être fidèle à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être que ça nous parle de rester à un endroit aussi où on est finalement fidèle à son poste, fidèle à son entreprise, fidèle à des personnes avec qui on est depuis longtemps, par exemple. Ça peut être une question de loyauté dans ce sens-là, ce chien Hachiko. Hein. Il nous parle aussi d'une certaine forme de méfiance par rapport à un nouveau départ. On peut se sentir prudent parce qu'on a confiance en son ami, mais ici, on est dans le négatif. Donc, on n'est pas forcément en confiance par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place. D'un point de vue affectif, émotionnel, comment vous allez ressentir les choses avec ce 4 de denier? Ok, la peur du manque hein, et la peur que quelque chose se termine et qu'on se retrouve peut-être dans une situation avec le cimetière, qu'on se retrouve dans une situation qui aboutisse, qui se termine et qui nous mette peut-être d'une certaine manière en danger, ou le fait qu'on ne sache pas ce qui se cache derrière ce cimetière, c'est-à-dire quelle sera ma nouvelle vie, comment je vais gérer cette mort, cette renaissance aussi. Hein. Donc on est peut-être perturbé véritablement par ce que l'on perd, sans imaginer ce que l'on peut gagner, par exemple. C'est peut-être
ça aussi que représente ce 9 d'épée. Alors, justement, dans le domaine matériel, professionnel, financier, avec le 9 d'épée, quelle est l'énergie qui ressort? La cérémonie du thé. Alors, la cérémonie du thé qui nous parle de sociabilité, de contact, de réseau. Ici, il peut y avoir... alors, soit il y a des communications qui partent dans tous les sens. On nous dit vous recevez l'avis de plein de personnes qui vont dans tous les sens. Soit au contraire, ici, vous avez tendance à vous sentir un petit peu en quarantaine avec ce 9 d'épée. Vous sentez peut-être un peu seul. Alors, c'est pas forcément qu'il y a de l'hostilité, il peut en avoir, mais quelque part, il y a quelque chose qui vous trouble de ce sentiment. Alors, soit de ne pas être comme les autres, de ne plus ressentir la même chose, ou d'être un peu sorti, ou de sortir du groupe, de cette sensation d'être dans le groupe. Et le besoin de s'identifier à quelque chose de nouveau ici, hein, peut-être de sortir et défendre de nouveaux principes, de nouvelles idées, et défendre sa peau, sa propre peau, se prioriser. Alors justement, comment vous vous sentirez intérieurement, spirituellement, psychologiquement avec ce 7 de bâton, la forêt? Vous savez qu'il y a vous êtes à un tournant quelque part, un tournant qui représente aussi les choix, et que choisir c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer, mais ici, on écoute sa propre peau, son authenticité, la personne que l'on est, avec toutes ces différences, tout ce qui fait que vous êtes unique et que vos propres, que ce que vous faites est en adéquation avec qui vous êtes. Et ces choix nous parlent de ça ici, hein. Allez, on termine avec l'énergie avec laquelle vous finirez l'année 2024. Avec quel état d'esprit vous terminerez l'année 2024, les amis taureaux? Le 8 d'épée. Donc, on voit que en fin d'année, on se sent un peu encore paralysé. On se sent un peu paralysé. Pourtant, soit il y a une offre qui pourrait se présenter, soit il y a quand même ce valet de denier ici qui peut arriver, avec l'impression qu'il faut s'engager, s'investir dans quelque chose de nouveau, mais on se sent un peu paralysé. Donc, soit à la fin de l'année, vous aurez l'impression que c'est le début de la fin, ou la fin du début, mais ça vous paralysera un peu, et il faudra déployer vos ailes pour vous libérer de ces idées négatives qui vous accompagnent, hein, avec ce 8 d'épée. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter la vidéo, hein, et ça sera peut-être d'ailleurs très inspirant pour tous les autres taureaux qui vous liront. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix si vous ne voulez pas en dire plus. En tout cas, c'est toujours le bienvenu. Merci, c'est l'occasion pour moi de remercier particulièrement toutes les personnes qui me soutiennent, hein, qui laissent des likes, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à tous de venir régulièrement sur la chaîne, ce qui lui permet de survivre. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles guidances, notamment les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.